Le peloton qui commence à s'agiter sur les routes de Liège-Bastogne-Liège à moins de 50 km de l'arrivée désormais, avec quelques escarmouches qui commencent à partir, des coureurs de la Rabobank notamment. On a vu aussi Liquigas qui commence à durcir cette course. On a Vauclair qui est sorti là dans un groupe, dans une contre-attaque, Tendams aussi. Et on rappelle qu'il y a toujours un Flamand, Dries De Venijns, en tête de cette course ardennaise. Attention, il ne faudrait pas s'enterrer derrière les favoris. Laisser sortir des coups comme ça. Là, on a une vingtaine de coureurs qui sont sortis au moins. Et là, on va descendre rapidement désormais vers Ewaï pour aller chercher le pied de la Redoute. De la côte de la Redoute. La Redoute, de toute façon, qui sera un endroit où on aura, on va dire, un tri. Une sélection naturelle. Une sélection naturelle par l'arrière. Allez, Dirk Bellemakers qui se fait reprendre. Bellemakers, il n'y a donc plus que De Venijns aux avant-postes. Oui, Albacini tout à l'heure qui était sorti pour l'équipe HTC Columbia. Et là, on retrouve maintenant Velits, on l'avait dit, Peter Velits qui fait partie des quelques favoris. Et on redouble sur le côté, on voit un petit groupe. Et oui, un autre coureur de chez Landbau Crédit désormais. Et de qui s'agit-il? Bert On a de toute façon Riggi qui est sorti aussi pour l'équipe Lamprey. Allez, on est dans une phase d'attente là. Regardez Vinokourov. En tous les cas, il y en a un qui fait forte impression, c'est Dries De Venijns. Il va très très bien, mais de toute façon, c'était celui qui avait le meilleur coup de pédale dans l'échappée. Alors, je vous le disais, c'est un louvaniste, un jeune garçon qui a 26 ans. Oh, le vieux Charline qui est à l'avion aussi de la course. Que l'on avait vu déjà dans l'Amstel. Et De Venijns, on l'a vu prendre des places honorables dans le top 10, 2 fois dans le top 10 du Tour du Pays Basque. Ça veut dire qu'effectivement, il fonctionne bien pour le moment sur des parcours plutôt vallonnés. Valverde est très bien placé. Regardez-le. C'est Moreau qui emmène tranquillement, on va dire, Valverde. Et Sterling maintenant qui est sorti en contre-attaque seul. Et bon, le maillot ouvert comme ça, pas trop aérodynamique. Non, mais cette équipe du Crédit Agricole belge veut se mettre en évidence. Elle l'a fait tout à l'heure déjà avec Bellemakers qui était dans la première échappée. Skerlings maintenant qui tente sa chance. Tout ça peut-être pour privilégier aussi ou pour aider le leader de cette équipe qui est Bert De Waal, qui s'est bien comporté, on le rappelle, à l'Amstel Gold Race. De Venijns, lui, continue à 44 km de l'arrivée, mais bon, je pense que la Redoute va lui faire très mal. Ouais. Ça c'est clair, ça va devenir une autre paire de manches pour lui. Je pense qu'il peut rester pendu. Je vous disais que c'est un garçon qui a été champion de Belgique espoir. Et il s'est également imposé l'année dernière au Tour d'Autriche, dans la 5e étape du Tour d'Autriche. On l'avait vu par le passé plutôt à l'aise aussi dans le Tour des Pyrénées et au Tour de Bretagne. Ce qui bien entendu arrange l'équipe Quick-Step qui n'a pas besoin de rouler, pas besoin pour l'instant de rester. Je pense que c'est très bon pour Chavanel. Il faut qu'il soit placé au bas de la Redoute. La Redoute, vous allez le voir, enfin tout le monde ne connaît peut-être pas, mais route très étroite, très pentue. Donc on a encore un gros peloton pour l'aborder. Et là il faudra frotter. On peut vous dire que des kilos de peinture, il y en a qui ont été utilisés dans cette pour une seule personne. Eh oui, vous allez voir, cette côte, elle est peinte quasiment intégralement aux couleurs de Philippe Gilbert. Vous allez voir, vous allez lire fil sur cette route, route de l'ascension de la Redoute. Il n'y a qu'un seul mot qui revient, c'est fil. Pour Philippe Gilbert, je vous dis, c'est l'enfant du pays. Chez lui, il est vraiment là, la côte de la Redoute, c'est à Remouchamp, c'est là qu'il a résidé avant de partir vers Monaco l'année dernière. Ce qui lui a permis depuis de s'aguerrir d'ailleurs à ces différentes côtes. Non mais je rigole, c'est pas une image à la télé, c'est un spectateur qui passe. Et qu'est-ce qu'il a une chemise super sympa. Elle n'est pas facile à trouver et pas facile à porter. Non plus. Mais ça lui va bien. Allez, on revient à ce Dries De Venijns
qui est en train de faire plaisir aussi à Patrick Lefeveur, parce que cette équipe Quick-Step, même si on a beaucoup parlé de Tom Bonnen et de son maillot de champion de Belgique durant les classiques flandriennes, évidemment on n'a pas vu encore ce maillot sur la plus haute marche du podium. Et pour la survie aussi, ou pour que les sponsors restent dans le peloton, c'est important de se montrer, hein. Oui, comme je dis, tant que la ligne n'est pas franchie, on a encore le temps de renverser la vapeur du côté de l'équipe Quick-Step. Si elle venait ce soir à remporter Liège-Bastogne-Liège, on sait très bien que ça effacerait beaucoup de choses, même si on va dire les spécialistes des Flandriennes n'ont pas gagné cette année. Ouais, puis dans cette course de Liège-Bastogne-Liège, il n'y en a pas beaucoup pour citer un favori parmi, ou même un gros outsider parmi l'équipe Quick-Step, hein. Même si nous on a misé, pourquoi pas, une petite pièce, petite, hein, sur Sylvain Chavanel. Ah, il fait partie des outsiders, c'est clair. Bon, vous voyez que ça ne bouge toujours pas, hein. C'est encore une course qui va se décanter, on va dire, vraiment dans le final, hein, avec 23 secondes d'avance pour l'homme de tête par rapport au peloton et 10-12 secondes. Wiggins qui a été victime certainement d'un ennui mécanique, qui vient de réintégrer le peloton, hein. Ah, je pense que pour De Venijns, ça commence à sentir mauvais. Ah, et puis on va arriver au pied de la redoute surtout, hein. Skerlings est en train de le reprendre dans ce faux plat descendant. 11 secondes de retard pour Skerlings. Et le peloton à moins de 20 secondes désormais. Les grandes manœuvres vont commencer. On va se régaler, Jean-François, dans cette côte de la Redoute. On aura forcément une sélection qui va s'opérer, hein. Des coureurs vont être lâchés, certainement une bonne partie. Une côte dans laquelle la Redoute, jadis, Eddy Merckx puis Claude Criquelion ont enflammé les spectateurs belges, qui sont très très nombreux, vous allez le voir. Des dizaines et des dizaines de camping-cars ont pris possession des lieux. Et tout le monde est là depuis hier soir déjà. Ambiance Tour de France, on va dire. Ah oui, ça ressemble énormément au Tour de France, et c'est tant mieux, on se régale. Et je peux vous dire qu'un garçon comme Philippe Gilbert, même s'il a dit qu'il allait faire une course d'attente, il risque de se sentir pousser des ailes et un petit peu obligé de faire quelque chose pour tous ses supporters aussi, non? Voilà, on aura pratiquement un regroupement général, on va dire, au pied de la Redoute, hein. Alors, comme je disais, ça va frotter terriblement pour aller se placer, hein, au pied de la Redoute. Car il faut absolument être dans les 15 premiers. Mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Regardez, le peloton est encore conséquent. Et on voit que devant, tout à l'heure, on avait les coureurs de l'équipe Caisse d'Épargne. Je ne sais pas si ce sont toujours eux qui sont en tête du peloton pour aller placer Valverde. Mais j'ai bien l'impression. Non, ça me paraît bien rouge, ça. Et Cofidis, non? Non. Ou Radio Shack? Peut-être. Qui, on le rappelle, Horner, bien hein. sûr, est venu sans, qui est venu sans Lance Armstrong, hein. Armstrong qui s'alignera, lui, au Tour de Californie, que vous pourrez suivre sur notre antenne également. Alors que ce que vous entendez peut-être chez vous. Sherling qui est repris par le peloton maintenant, hein. Alors attention aux écarts, ils ne sont certainement pas exacts, parce qu'on mettait 9 secondes alors qu'il vient d'être repris. Et devant, il n'y a peut-être pas 25 secondes, ouais, entre le peloton et l'homme de tête, hein. Allez, on passe sous le viaduc de Remouchamp et on va bientôt arriver dans la ville. Avec une autre attraction touristique, ici bien sûr les grottes de Remouchamp, que l'on peut visiter tout au long de l'année. Et De Venijns à 38 km de l'arrivée, qui rentre dans Remouchamp et qui va se faire reprendre par le peloton. Dernier échappé repris maintenant par le peloton, tête de course, regroupement général à 38 km de l'arrivée, au pied de la Redoute, hein. Et on emmène du côté de l'équipe Milram. Terminé pour le coureur de chez Quick-Step, qui était parti depuis le début de l'épreuve après 5 km seulement. Il aura passé plus de 200 km aux avant-postes. Et à quelques kilomètres du pied de la côte de la Redoute, effectivement, eh bien c'est un regroupement général, Jean-François. Oui, attention au rond-point là, parce que ça va être serré. On va aller chercher une route beaucoup plus étroite. Oui, on va bifurquer à droite maintenant.
Et puis on tournera encore à droite pour passer le petit pont au-dessus de la Vesdre. Voilà, pour votre information, les coureurs qui sont à cet endroit-là, au pied de la Redoute, n'ont aucune chance de revoir la tête. Hein. Ou alors ils sont très très forts. Allez, c'est parti. On va voir qui va tenter de faire la sélection. On a vu les Milram rouler. Alors Milram, il y a Gardeman bien entendu, mais bon, et Wegman. Mais je pense que c'était plus pour se placer en tête au pied de cette difficulté. Vous voyez, hop, cette petite route, et hop, c'est sinueux. Et on va aller chercher encore à droite là pour aller chercher le pied. Toujours les Milram en tête. Hein. Allez, on retourne encore comme ça. Ça roule très très vite. Les coureurs de chez Astana aussi sont très bien placés dans les premières positions. Et attention, voilà le dernier virage à droite. Est-ce que c'est Valverde qui est placé là ou peut-être Moreau? Et là ça commence à grimper. C'est parti Jean-François. L'ascension de la côte de la Redoute de cette édition 2010 de Liège-Bastogne-Liège. La 96e édition. Et probablement le début des grandes manœuvres ici avec notamment les coureurs de chez Milram. Milram et les coureurs de l'équipe Astana, les coureurs de l'équipe Banesto. Un Radio Shack, c'est peut-être Horner. Horner. 3000 rames aux avant-postes. Il y a qui? Il y a peut-être Wegman, Gardeman. Oui, certainement. Ce sont de toute façon les deux coureurs susceptibles, on va dire, d'être dans le final. Hein. Gilbert est très bien placé aussi, hein, dans les premières positions. Ivanov très bien placé aussi. N'oublions pas qu'on l'avait vu dans le final de la Flèche et dans le final de l'Amstel, le coureur de chez Katusha. Et derrière, on a déjà pas mal de lâchés. Et là, on tourne à droite. Attention au coureur Liquigas aussi, aux avant-postes. Personne, c'est Wegman hein, qui est très bien placé là, le coureur de chez Milram en deuxième position. Qu'est-ce qu'il va faire Wegman? On va accélérer du côté de l'équipe Liquigas. Oui, pour Kreuziger et Nibali normalement. Hein. Ce sont les deux leaders de cette équipe italienne. Personne n'accélère, personne ne veut prendre les responsabilités d'attaquer. Ah là, en plus on est trop loin évidemment, certainement. Ah, mais si on n'a pas un premier écrémage ici... Non, mais on est même trop loin dans la côte hein, parce que cette côte de la Redoute elle est longue. Regardez, ouais, si vous voulez faire des différences, il faut la faire de bonne heure. Hein. Ce tapis jaune et blanc qui va dérouler. Tony Martin très bien placé, hein, on l'aperçoit. Hein. Philippe Gilbert qui est placé ici avec son maillot blanc de l'équipe Omega Pharma Lotto aux alentours de la 6e, 7e place. On ne veut pas être surpris surtout, il ne faut pas se retrouver dans une cassure. C'est surtout ça parce qu'après la Redoute, ça continue de grimper légèrement. Enfin, grimper, c'est un faux plat qui est assez difficile. Et une accélération. Ouais, c'est toujours ce coureur de l'équipe. C'est Valerio Agnoli, me semble-t-il. Mais pas de gros cadors, à part Gilbert qui est en 3e position, que l'on aperçoit. Contador très bien placé aussi. Fabian Wegman sur la gauche, ici, à côté de Tony Martin. Vous voyez, Cadel Evans bien calé, Hersdal aussi. Chris Horner également. Agnoli qui a pris quelques... Ouais, mais il n'y a pas de bagarre. Quelques dizaines de mètres. Pour l'instant, il n'y a pas de bagarre. Est-ce que là, on va avoir une accélération? L'année passée, on avait une accélération dans le peloton à cet endroit-là. Une première, on va dire... Non. Alors ici, on aurait dit qu'il est parti comme un facteur, Agnoli. Hein. L'air de rien, il est d'abord sorti du peloton, il s'est retourné, il n'y a plus personne. Et ça y est, il décide de se dresser sur les pédales pour accélérer. Alors que Popovic est lâché, hein, nous l'annonce. Et pour le moment, regardez, Philippe Gilbert nous avait dit je vais jouer la patience, hein. Je vais apprendre à être patient. Cadel Evans aussi. Vinokourov est placé aussi, on l'aperçoit. 61, c'est Lemével qui est là pour la Française des Jeux. Et pour Bibox, on a Thomas Veuclair, pas mal placé aussi. Cunego bien placé. Attention, ça y est, on va attaquer du côté de l'équipe Quick-Step. C'est peut-être Barredo qui est sorti. Ouais, exactement, Carlos Barredo, l'Espagnol, qui va tenter d'aller peut-être chercher Agnoli. Alors Barredo, c'est un baroudeur. C'est le genre de coureur qui aime bien ce final de course. Il fait partie de toute façon des coureurs un peu outsiders, capables dans un coup d'aller troubler un peu les cartes. C'est peut-être ce qui va se passer. Et c'est encore un coureur de l'équipe Quick-Step hein, qui prend les choses en main. Hein. Et il va revenir sur Agnoli, mais elle n'est pas terminée, loin de là, cette côte de la Redoute. Elle n'est pas terminée, regardez. On l'aperçoit en haut là-bas, elle n'est pas terminée non plus là-haut. Elle fera faire encore 200 mètres.
Agnoli, bien entendu, qui maintenant va être repris certainement rapidement par Barredo et surtout rapidement. Allez, on va attaquer aussi du côté de l'équipe Rabobank. Alors, on avait vu Gessin quand même en grosse difficulté tout à l'heure. C'est toujours maintenant. C'est Laurens Tendam, a priori. Qui est sorti là, oui. Tendam et qui sort facilement. Et le peloton qui reste complètement groggy pour le moment. Qui ne veut pas se découvrir. Lancer, ouais, il ne veut pas se découvrir, il ne veut pas lancer les hostilités. Ça fait les affaires de Gilbert pour l'instant. Hein. Tout le monde a décidé certainement de tenter quelque chose dans la Roche au Faucon. Parce que là, ce sont des deuxièmes couteaux qui sortent. Hein. Ce sont des deuxièmes couteaux simplement avec Marciarelli pour Acqua e Sapone. L'Italien Francesco Macciarelli. Là, on trouve le coureur de chez Rabobank, Tendam. Ah, non, c'est Martin qui vient de sortir maintenant. L'Américain, ça y est, lui aussi qui tente quelque chose. Tony Martin, je dis l'Américain, c'est un Allemand. Hein. Voilà. Tony Martin. Il y a un Irlandais, Martin et un... mais pas d'Américain. Il n'y a pas d'Américain. Il y a une Américaine qui s'appelle Martin, mais pas d'Américain. Allez, Barredo qui a repris Agnoli et derrière Tendam, le Néerlandais. Là, on a vraiment une course de deuxième couteau pour l'instant. Hein, ah, c'est étonnant. Qui sort. Mais non, derrière, de toute façon, on a décidé de jouer à mon avis, tout dans la Roche au Faucon. L'attentisme, oui. Pas compliqué. Mais derrière, il y a encore quelques solides côtes. La Roche au Faucon, Saint-Nicolas. Bon, dans une moindre mesure. Garzelli, attention à Garzelli aussi. Hein, Garzelli qui, lui, est un deuxième couteau, mais qui est un très bon coureur. Vainqueur déjà du Giro. Hein. Oui, et puis qui a terminé deuxième ici à Liège il y a de cela quelques années. À l'époque où il était chez Quick-Step. Il a peut-être raison d'en profiter, Garzelli, parce que derrière on se regarde et puis il aura un équipier devant. Hein. Ivanov aussi vient de sortir là. On l'aperçoit, le coureur de l'équipe Katusha. Attention, hein, parce qu'on va retrouver d'autres coureurs comme Caruso. C'était un des favoris pour nombre d'observateurs, hein, Ivanov. Martinez aussi. Jean-François le Russe, on l'a vu très en forme déjà aux Pays-Bas, lors de l'Amstel et à la Flèche aussi. Serge Dahl aussi qui est sorti là. Voilà Quick-Step avec Barredo. On va avoir un groupement avec Martin, avec Tendams, avec Garzelli. Je ne sais pas si Marciarelli est toujours là. Et toujours un homme en tête hein, pour l'instant. C'est Barredo et derrière on a vu que le peloton était en file indienne, donc on doit rouler. Quelle équipe va prendre les choses en main? Peut-être l'équipe l'équipe Lotto certainement. Caisse d'épargne, peut-être l'équipe Lotto. On va voir. Qui n'a aucun coureur aux avant-postes pour le moment. Je vous rappelle, il y a Barredo, l'Espagnol de chez Quick-Step aux avant-postes avec une toute petite dizaine de secondes d'avance sur 4 hommes qui sont Agnoli, Garzelli, Tendam et l'Allemand Martin. Ces 4-là comptent eux-mêmes une dizaine de secondes d'avance aussi sur le peloton. Avec tous les favoris qui se sont regardés dans cette ascension de la Redoute. Personne n'a voulu se lancer dans la bagarre. Personne n'a voulu déclencher les hostilités. Ça veut dire que les hostilités, justement, elles vont certainement débuter dans la prochaine côte. Ce sera La Roche au Faucon, juste après une très courte pub. Le cyclisme vous est présenté par Focus, vélo produit en Allemagne. Retour sur les routes de Liège-Bastogne-Liège avec un regroupement en tête. Ils sont désormais 8. Jean-François Bernard Chavanel, aux avant-postes. que l'on retrouve maintenant aux avant-postes. Avec Sylvain Chavanel, effectivement. Chavanel qui est rentré avec Martinez et avec Bram Tankit. Mais regardez le peloton derrière avec une nouvelle cassure. D'autres coureurs vont faire la jonction. Ce qui est bien, c'est que là, en bas de cette côte de la Redoute, on va retrouver Sprimont et surtout la côte de Sprimont qui n'est pas notée, je vais dire, comme difficulté de la journée, mais vous allez voir qu'il est une côte très difficile avant de nous emmener sur un plateau et d'aller chercher la Roche au Faucon, la fameuse côte où on a l'impression que tout le monde a décidé d'attaquer à cet endroit-là, tout du moins de la part des vrais favoris, pas des outsiders. Une équipe en tous les cas qui se jette à tête
à tête baissée dans la bagarre, c'est l'équipe Quick-Step. Oui, Rabobank aussi. Hein. On a vu trois garçons aux avant-postes de chez Quick-Step. Après De Venays, Barredo, maintenant Sylvain Chavanel. Et attention, effectivement, ça va arriver rapidement sur cette petite côte de Strimont. Oui, Tankin qui a dû sortir, il vient de tourner sur la gauche, il va reprendre une route sur la droite. Après ce croisement, il est allé chercher au milieu des petits pavillons une difficulté avant de retourner encore une fois sur la droite, de retourner à gauche et de retrouver la grande route que l'on a en face, nous là, que l'on ne prend pas. On va retrouver cette côte en face à la moitié tout à l'heure. Oui, un petit peu plus haut. Allez, c'est parti dans les pavillons pour peut-être Tankin qui est sorti, ou alors, si ce n'est pas Tankin, peut-être Tendam. Hein. C'est peut-être Tendam avec Egoy Martinez derrière. Martinez qui essaye de faire l'effort, lui qui venait de revenir sur ce quintet de tête. Et vous voyez toutes ces côtes, même si elles ne sont pas répertoriées dans le trophée des grimpeurs de Liège-Bastogne-Liège, ce sont quand même des côtes qui font mal aux mollets, qui font mal aux jambes. Ah. Berdewell qui vient d'être victime d'une crevaison. Ah, ça c'est un mauvais moment pour le Belge, qui était une des principales chances pour la Belgique. On a regardé derrière, j'ai l'impression qu'il y a un Saxo-Bank qui est sorti, qui a dû revenir dans du peloton. Là c'est l'arrière du peloton. Hein. Maintenant, avec des coureurs qui sont lâchés, qui bien entendu n'influenceront plus la course. Ah, ça serait bien de revenir devant là, parce que ça va être important de voir quand on va retomber sur la grande route. Là on va tourner à droite. Montfort qui est lâché, mais ça c'est tout à fait logique. Tout à l'heure il a produit un effort où il n'a pas été récompensé. Hein. On savait qu'il ne fallait pas faire d'effort dans cette course, n'importe quel effort. Et pour lui, voilà, ça aurait été celui de trop. Et à gauche pour retrouver la grande route, hein, tout de suite. Et voilà, c'est parti. Et regroupement général. Attention, avec un Garmin qui a pris quelques mètres d'avance. Tout à l'heure, on avait quand même aux avant-postes Chedal, donc je ne sais pas si c'est lui, c'est Vauclair. Derrière Thomas Vauclair, oui. Un coureur de l'équipe Astana aussi qui va faire l'effort maintenant. Et un Lampré qui tente d'attaquer. C'est Cunego, hein, le Lampré que vous apercevez avec le vélo jaune. Hein. Qui vient se repositionner aux alentours de Philippe Gilbert. Allez, on va durcir la course pour l'équipe Astana. Regardez là-bas comme on voit revenir Contador là-bas sur le côté. Je ne sais pas si vous l'apercevez, il n'était pas très bien placé. Regardez, avec une aisance assez spectaculaire. Alors que Tankin. Et Thomas Vauclair est allé chercher des bidons. L'Alsacien. Toujours parmi les premiers à 30 km de l'arrivée. Voilà, Tankin toujours seul en tête. Hein. Ah, ça va pas être facile. Là, on va aller chercher le haut de cette bosse. On aura un petit morceau de ligne droite, un espèce de plat. On va tourner sur la gauche. Et puis ça va vraiment descendre très vite, oui, pour aller chercher après la Roche-au-Faucon. La Roche-au-Faucon qui montera en deux parties, hein, avec le grimpeur au bout de 1 kilomètre et des poussières, mais surtout après une deuxième partie qui va remonter, qui fait très très mal. Hein. On a 230 km dans les jambes maintenant pour les coureurs. Et Tankin qui insiste. Et qui va très très bien là. Hein. Ouais, un tout petit peu moins de 10 secondes pour le Néerlandais. L'occasion aussi d'ailleurs pour moi, avant le début de l'ascension de la Roche-au-Faucon, de vous parler d'une bonne œuvre, hein, si vous voulez aider l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, dont la mission est, vous le savez certainement, de permettre aux enfants de pays défavorisés atteints de malformations cardiaques d'être accueillis dans des familles bénévoles et opérés en France. Et bien si vous voulez aider cette association, sachez qu'il y aura le 16 mai prochain sur le circuit Paul Ricard une grande course de cyclo-amateurs, les 10 heures du cœur, une course d'endurance à vélo pendant 10 heures à laquelle chacun va pouvoir participer en solo ou par équipe, c'est comme vous voulez. C'est donc, je vous le disais, le 16 mai que ça va se passer sur le circuit Paul Ricard du Castellet. C'est pour une bonne œuvre, donc vraiment deux bonnes raisons d'aller y participer. Tout ça pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Attention à Ivanov qui est sorti une fois de plus. Rappelez-vous, on l'a vu à l'Amstel, on l'a vu à la Flèche Wallonne. Et une fois de plus, le coureur de l'équipe Katusha sort pour tenter de revenir seul sur Tankin. Qu'est-ce qu'il a bouffé cet Ivanov cette semaine?
Là, il a été extrêmement fort. C'est lui qui avait fait la différence au début à l'Amstel Gold Race. On l'a revu à l'avant-poste de nouveau à la Flèche Wallonne. Et ça y est, à 27 km, il en remet une couche ici à Liège-Bastogne. Il est fort. Est-ce qu'il n'est pas trop fort finalement, Ivanov, cette année? Je sais pas, mais en tout cas, l'année passée, il avait gagné l'Amstel. Voilà, c'est plus dur là pour Tonkin. Regardez qu'il pioche un peu plus, qui est sur le bout de la selle. On sent que ça devient difficile, mais il faut continuer absolument. Allez, on va les tourner là-bas à gauche. Ce faux plat était interminable avant d'aller chercher une descente. Alors que là, on a la caravane publicitaire qui revient. Sur la ligne d'arrivée. Qui est en train donc de passer juste devant nous. Tonkin 13 secondes sur Ivanov qui est sorti. On n'a pas d'écart avec le peloton pour l'instant. Et là on est dans la descente, hein. Tout ça, ça va descendre. Il y a un coup qui est sorti. Non, c'est des coureurs lâchés ça. 6 coureurs en tous les cas. Ouais, qui sont lâchés. Hein. Bon, il n'y a personne. Le 204 c'est Lefebvre que l'on retrouve lâché. Le 134, 131, Sastré qui est lâché. Hein. Avec le 134 c'est Gustave. Il y a également Iglinski. Non, c'est Didier. Hein, Laurent Didier, le fils de Lucien Didier, l'ancien coéquipier de Bernard Hinault, le luxembourgeois. Allez, Tonkin que lui toujours 16 secondes, qui augmente son avance par rapport à Ivanov. Et qui relance une nouvelle fois, qui va aller chercher cette descente avant d'aller chercher la terrible côte de la Roche-au-Faucon où l'année passée. On roule à 47 km/h. Et oui, nous tout à l'heure on est passé en voiture, ils nous ont pas félicité parce que je crois qu'on devait passer à un petit peu plus de 50 et on nous a pas dit merci, on nous a dit ralentissez. Voilà, 52 alors pas plus. Ouais, hein. 52. Et Sergei Ivanov pour le moment qui reste en point de mire de ce peloton. Non. Ivanov là de faire des efforts comme ça, il ça court quand même un peu. Pas grand chose, ouais. Non, c'est pas champion. Hein. On a 2 coureurs de lâcher. Mais je pense qu'il faudrait plus qu'on revienne sur l'avant de la course, s'il vous plaît. Et il y a peut-être Oscar Pereiro parmi ces coureurs en difficulté. Pereiro est lâché. Non, il n'y a personne, il n'y a pas de grand. C'est Boris Brut là qui est lâché. Ici on a Michael Albassini, le Suisse. Oui, qui était devant tout à l'heure. 205 c'est Pierre Roland qui est lâché, le coureur de l'équipe Bouygues Télécom. Le 195 on a vu c'était Montfort tout à l'heure en difficulté, alors que l'on retrouve maintenant Sergei Ivanov pour l'équipe Katusha. 15 secondes pour le coureur russe. Et 28 secondes de retard pour le peloton derrière qui est emmené par l'équipe Lotto. C'est un numéro quand même, Tonkin. Je pense que ça va lui faire drôle quand il va arriver dans la bosse, mais pour l'instant une bonne démonstration de la part du coureur de l'équipe Rabobank. Mais lui effectivement, il donne pour le moment Tonkin en tête de ce Liège-Bastogne. Le cyclisme vous est présenté par Focus, vélo produit en Allemagne. À 22 km de l'arrivée, la 96e édition de Liège-Bastogne-Liège est loin d'avoir rendu son verdict. Un homme aux avant-postes, c'est le néerlandais Tonkin, mais il ne compte que quelques secondes d'avance sur le peloton parmi lequel tous les favoris sont encore présents, à commencer bien sûr par Philippe Gilbert, le Belge, mais également Alejandro Valverde, l'équipe Liquigas pour le moment qui fait le boulot, certainement pour Kreuziger et Nibali. Oui, Bram Tonkin qui lui ne se pose pas de questions. On voit que derrière, de toute façon, l'équipe Liquigas veut absolument placer, on va dire, au pied de cette côte, la Roche-au-Faucon, ces deux outsiders, ces deux protégés, c'est-à-dire Kreuziger et Nibali, que l'on avait déjà vu dans le final dimanche dernier de l'Amstel. Mais pour l'instant, Bram Tonkin, 37 secondes quand même, ne lâche rien par rapport à ce peloton. Continue alors qu'Ivanov, lui, est resté, on va dire, entre les deux. Hein. Néerlandais qui a terminé 29e de l'Amstel Gold Race et qui essaye de tout donner avant d'arriver au pied de cette ascension de la Roche-au-Faucon. Ça y est, on y est. C'est parti, hein, juste après le passage à niveau, ce que vient de faire Tonkin. Et tout de suite, d'entrée, c'est difficile. C'est là l'an dernier, on s'en souvient, Jeff, que Andy Schleck avait posé les jalons de son succès. C'est là qu'il avait faussé compagnie à tout le peloton. Personne ne l'avait revu avant l'arrivée à Anse. De toute façon,
une fois de plus, aujourd'hui, Andy Schleck devra passer à l'attaque s'il veut gagner. Il devra se débarrasser de tout le monde, comme il avait fait l'année passée. L'année passée, ça avait été un peu une surprise. Il avait surpris tout le monde. Cette année, il ne va pas surprendre tout le monde. Je pense que Gilbert, qu'il avait l'année dernière, est trié, on va dire, dans cette difficulté. Ça ne sera pas la même. Et il faudra absolument sortir Gilbert là. Car si on emmène Gilbert ou Valverde en bas de la côte de Hans, ils seront difficiles à battre. Mais Philippe Gilbert avait convenu qu'il avait peut-être grillé une cartouche un peu trop tôt l'an dernier. Est repris maintenant, alors que derrière, regardez, c'est Frank Schleck qui va tenter de durcir la course. Les Schleck. Non, c'est pas Schleck, c'est Fuslang ça, avec Andy Schleck. Andy juste derrière lui. Et regardez Philippe Gilbert qui est obligé déjà de faire l'effort pour revenir dans la roue du Luxembourgeois. Ah, il va falloir rester parce que Schleck, de toute façon, va accélérer. Hein. C'est obligé. Hein. Ça y est, les ténors enfin à 21 km lancent les hostilités. Gilbert, et c'est parti. Maintenant, Schleck va tenter de faire la même chose que l'année passée. 2 coureurs simplement, c'est le vide derrière pour l'instant. Andy Schleck et Philippe Gilbert. C'est le vide. Et le Belge qui laisse évidemment le Luxembourgeois travailler. Je ne pense pas qu'il prendra de relais, mais attention, c'est très long, c'est très dur. Damiano Cunego derrière, qui va tente de revenir. Sortir, hein. Avec un coureur de l'équipe B-Box aussi qui va tenter de sortir. Est-ce que c'est Vauclair? Peut-être Vauclair ou Pedrio. Et Cunego toujours là. C'est bien Thomas Vauclair que l'on a vu derrière l'Italien. Ah, il est présent Thomas Vauclair, c'est bien. Et ne bouge pas. Gilbert bien dans la roue d'Andy Schleck. L'année passée, il avait explosé. Ça sera certainement pas le cas cette année, ou alors Andy Schleck sera vraiment très fort. Et attention à cet endroit-là où c'est dur. Hein. Le Belge qui disait s'être énormément amélioré en côte depuis qu'il habite justement à Monaco, parce qu'il peut aller sillonner les routes du sud. Regardez, il va tenter, il va accélérer. Il ne faut pas que Gilbert perde, on va dire 2 mètres, car ça sera difficile. Et on revient sur déjà Bram Tankink, juste devant, qui va être littéralement dépassé, certainement lâché tout de suite par ces 2 coureurs. Derrière, on n'a pas bien vu la bagarre. Cadel Evans est revenu aux avant-postes. C'est lui qui emmène Cadel Evans, ce groupe. Cadel Evans, le champion du monde. Avec Nibali ou Kreuziger peut-être dans la roue. Cunego. Dans cette roche au faucon. Ce nouveau juge de paix de Liège-Bastogne-Liège depuis la saison dernière. Et Philippe Gilbert toujours dans la roue d'Andy Schleck. On est à 20 km de l'arrivée pour les 2 hommes de tête, puisque Tankink est dépassé et ne pourra rester dans la roue. Vous avez vu le petit signe de la tête de Tankink qui ne peut pas suivre et qui n'essaye pas pour peur d'exploser. Et on sort derrière avec Cadel Evans qui emmène, Cunego qui s'accroche. Certainement Anton là-bas, le coureur de l'équipe Euskaltel qui est en train de revenir. Sur la droite de l'image, oui. Par contre, pas de coureur de l'équipe Caisse d'Épargne, pas de Valverde. Où est-ce qu'il est? Contador là-bas, juste derrière, très bien placé aussi. Et Andy Schleck qui se rassoit et c'est Philippe Gilbert qui passe. Non, il ne faut pas rentrer dans le jeu peut-être de Schleck qui peut peut-être attaquer. On voit Valverde là-bas très bien placé aussi. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Alors, est-ce que Philippe Gilbert a intérêt à rouler maintenant Je pense qu'il se connaît. Il est certainement aussi, il a peut-être des bonnes jambes, Philippe Gilbert, attention. Parce que s'il laisse revenir le peloton, il laisse aussi revenir un Oscar Freire ou en tous les cas un Valverde. Je ne sais pas si Freire est vraiment là, j'en suis pas persuadé. Et Valverde, on l'a vu. Regardez Contador, regardez... Et ça y est, Contador qui attaque. Si, bien sûr, c'est Nibali qui est présent. Et Contador est parti. Ça y est, il vient de placer une banderille. Regardez la facilité, regardez la façon dont Contador est capable, on va dire, d'avaler les côtes. Kolobnev qui fait l'effort derrière, le coureur de l'équipe Katusha. Il serre les dents l'Espagnol et il va revenir certainement sur Andy Schleck et Philippe Gilbert maintenant. Et c'est Cadel Evans qui fait l'effort aussi dans la roue de Kolobnev. Comme dans le mur de Huy. Mais cette côte elle n'est pas finie, elle est dure et Andy Schleck pour le moment ne parvient pas à se débarrasser de Philippe Gilbert. Non, et on va apercevoir Contador là-bas dans le fond qui est en train de revenir à une vitesse incroyable sur les 2 hommes de tête. Ah, quel choc de titan, Jean-François. Tous les favoris, tous les grands favoris dans cette côte. Schleck, Gilbert et Contador désormais. Contador. Anton, je pense, qui est sorti aussi pour l'équipe Euskaltel derrière. C'est Anton qui va apparaître là-bas en 4e position, le coureur de l'équipe Euskaltel, regardez. Avec Valverde certainement. Il y a un coup à jouer, ces 3-là, s'ils s'entendent évidemment. Quelle finale On ne les reverra plus à 19 km du terme. Mais derrière, attention, il n'y a pas un gros avantage. Il manque Valverde, il manque Anton. Cadel Evans. Et Cadel Evans. Et puis si on en revient à notre liste de favoris, on peut parler aussi alors de Joaquim Rodriguez, 2e l'an dernier, de Damiano Cunego. Attention, Cadel Evans, c'est avec Anton et Cadel Evans. Juste derrière.
Ces deux-là peuvent rentrer. Valverde aussi, hein. 3 coureurs derrière. Anton, Valverde, Cadel Evans derrière le groupe des 3. Je crois qu'ils sont même un tout petit peu plus nombreux, Jean-François, si j'ai bien vu. Je crois qu'il doit y avoir 5-6 hommes. 1, 2, 3 d'abord, plus 2. Il y en a 5 au moins qui reviennent. Alors là, on ne se retrouve qu'avec les ténors. On voit Anton. Alors il y a un quick step. Il y a un autre, c'est Vinokourov, je pense, qui est là aussi. Hein. Ah, ça peut être intéressant pour Contador. Ils sont 10 aux avant-postes. Il y a certainement Ejdal hein, dans ce groupe aussi qui est en train de rentrer. Peut-être Horner que l'on aperçoit, le coureur de chez Radio Shack. Et derrière, c'est des coureurs de chez Rabobank. Voilà, il y a un coureur de l'équipe Bouygues. Est-ce que c'est Vauclair? Zubeldia est présent. Gesink aussi. Vauclair est là. Lemaivel est là. Roche est là. Et Vinokourov qui tente maintenant de sortir tout seul. Et Ciudal hein, est là aussi, vous l'avez dit. Et Alexandre Vinokourov qui tente quelque chose. Ça réagit rapidement derrière. Oui, mais alors ces petits coups-là, ça va permettre un regroupement derrière. Parce que si, voilà, regardez comment est-ce que ça roule. Ouais. Voilà. On n'est plus organisé. Gilbert ne quitte pas la roue alors qu'on a un regroupement avec Vauclair, avec Roche, avec Lemaivel. Une vingtaine d'hommes aux avant-postes. Conegdo et Barredo que l'on retrouve là, les deux coureurs. Regardez Contador. Kolobnev est là aussi. Martens pour l'équipe Rabobank. Ah, décidément, il passe sur tous les terrains. Hein. On l'avait déjà vu dans le Tour des Flandres. On le retrouve aujourd'hui présent ici. Bien pour Lemaivel et Vauclair hein, qui sont présents. Et Cunego qui roule. Est-ce que c'est Tondo, le coureur de l'équipe Cervelo? C'est possible. Xavier Tondo, vainqueur d'étape sur Paris-Nice. Alors pour le moment, on n'a pas encore d'informations sur la composition de ce groupe. Et Vinokourov qui en a remis une. Vinokourov est ressorti. Ça y est. Attention, c'est un ancien vainqueur de cette classique. Si, c'est Vinokourov qui est ressorti. Bien sûr, bien sûr. C'est un ancien vainqueur, je vous le disais, et il remet une deuxième attaque à 17 km du terme. Et derrière, évidemment, comme il y a Contador, personne ne fait l'effort. C'est dans la partie qui remonte après hein, et qui est très difficile, qui use tout le monde. Il la joue à l'expérience, Vino. Alors est-ce que c'est Kolobnev qui est sorti derrière? C'est possible. Hein. J'ai pas bien vu, j'ai l'impression que c'était comme c'est Philippe Gilbert qui va tout seul. Aïe aïe aïe. Philippe Gilbert qui se découvre. Personne n'y va, c'est Valverde. Non, c'est Schleck qui fait l'effort, Andy Schleck. Schleck, avec Valverde. Contador. Attention au contre de qui maintenant? Eh ben, peut-être de Contador. Hein. Ouais, peut-être pas trop joué Philippe Gilbert quand même. Il est fort, il est très fort. Avec Anton, avec Cadel Evans. Avec le coureur espagnol qui est Rodriguez aussi pour l'équipe Katusha qui est présent. Il se dit quand même, je pense, Philippe Gilbert, que s'il laisse partir Vinokourov, on risque de ne plus le revoir. Hein. Et Kolobnev qui est en train de rentrer sur Vinokourov. Hein. Andy Schleck désormais qui est passé pour prendre son tour de relais. Contador évidemment ne va pas rouler, il y a Vino devant. Par contre j'ai plus de coureurs de l'équipe Liquigas. Hein. Ni Nibali ni Kreuziger ne font partie je crois de ce groupe. Ouais, c'est Kolobnev qui va faire la jonction maintenant sur Vinokourov. Oh là là, cette équipe Katusha avec encore 3 représentants. Enfin, Ivanov n'est plus là, mais je vous l'ai dit, hein, Rodriguez, deuxième l'année passée derrière Andy Schleck. Hein. Et oui, on se regarde, regardez Contador, il contrôle. C'est Gilbert qui va être encore obligé d'y aller. Nouvelle accélération de Philippe Gilbert. Ouais, mais là, il surprend personne hein, parce qu'il accélère de l'avant. Hein, donc, et Contador qui n'y va pas. Sortir. Contador n'y va pas. Et Philippe Gilbert peut tenter de revenir sur Vinokourov et sur Kolobnev. Est-ce qu'il n'en fait pas trop, Philippe Gilbert? C'est ça. Parce que regardez, Valverde fait partie du groupe derrière et ne donne pas un coup de pédale hein, pour l'instant. Hein. J'ai un peu peur que le Belge donne beaucoup. Ah. Et Valverde qui fait l'effort et qui revient. Allez, cette fois-ci, Valverde. Plus rapide, hein. Eh oui. Très facile, hein, Valverde. Hein. Le retour de Valverde, impressionnant. Hein. Ils ont fait le trou en plus. Valverde a fait un numéro là.
Ils sont tous les quatre, enfin non, ils ne sont pas encore tous les quatre. Il y en a deux devant, c'est aussi Kolobnev et Vinokourov. un Kazakh et un Russe. Et juste derrière, le Belge Philippe Gilbert avec l'Espagnol Alejandro Valverde. Quelques secondes d'avance également sur le peloton. Alors que l'on est revenu sur la grande route. La route de marche qui va descendre vers le stade. Et les Saxo Bank sont piégés pour l'instant. Hein, parce que Andy Schleck m'a l'air d'être tout seul. Hein, Frank Schleck n'est pas là. Et ça va être compliqué pour lui. Hein. Alors on va tourner immédiatement à gauche ici parce qu'on ne va pas descendre cette grande route comme les années précédentes. On change un petit peu l'itinéraire, mais on va finalement revenir vers le stade quand même. Vers le stade exactement de la même manière, ou plutôt d'une manière différente. Mais il y a une petite modification, on passe plus dans les usines, on va dire en plein centre des usines hein, pratiquement. Oui. Effectivement dans la partie la plus industrieuse de Serein. Allez, on vous rappelle que deux hommes sont en tête, Kolobnev et Vinokourov. Derrière, parti en contre-attaque, Philippe Gilbert et Alejandro Valverde. Et puis un petit peu plus loin, il y a ce peloton qui s'est regroupé. Le temps de marquer la dernière petite pause publicitaire. Et on revient bien sûr pour les 15 derniers kilomètres de ce Liège-Bastogne-Liège. Sidi, chaussures de cyclisme. Le cyclisme vous est présenté par Focus, vélo produit en Allemagne. Comme une vieille dame, la doyenne des classiques a mis du temps avant de se lancer dans la bagarre, mais là ça y est, on assiste véritablement à un final de folie sur Liège-Bastogne-Liège. Deux hommes en tête, Kolobnev et Vinokourov, avec une dizaine de secondes d'avance sur deux autres qui sont Philippe Gilbert et Alejandro Valverde. Et juste derrière, désormais revenu au contact, il y a Cadel Evans, c'est-à-dire qu'enfin tous les favoris sont en train de se découvrir. Oui, là on retrouve Tondo qui est en train certainement de rouler. Je pense que c'est Tondo ça, hein, j'en suis pas sûr, mais je vais vous le confirmer. Si, c'est bien Tondo hein, qui roule pour l'équipe Cervélo avec Vauclair que l'on a vu dans ce groupe. Hein. Mais désormais ils ont 20 secondes de retard. Oui, 20 secondes de retard alors que Cadel Evans vient de faire la jonction avec on va dire Valverde et Philippe Gilbert, et on retrouve les deux hommes de tête avec 13 secondes d'avance, c'est-à-dire Vinokourov et Kolobnev. Hein. Ce sont deux mobilettes hein, devant, regardez, ils n'ont rien perdu depuis tout à l'heure. Déjà vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. En 2005. Et derrière, on a quand même des coureurs qui ont aussi remporté, comme Valverde qui a déjà remporté à deux reprises Liège-Bastogne-Liège. Ouais, 2006 et 2008 pour Valverde. Mais la course qui est en train de se décanter complètement, alors qu'il reste encore deux ascensions, hein, la côte de Saint-Nicolas et puis la côte un peu moins redoutable évidemment à Anse. À 12 km du terme. Enfin, les coureurs de l'équipe Saxo Bank quand même piégés à l'arrière hein, parce que Frank Schleck est revenu dans ce groupe, mais Andy Schleck s'est retrouvé tout seul et il a loupé à mon avis peut-être la possibilité d'inscrire une deuxième fois son nom à cette classique. On nous annonce que l'avantage des deux hommes de tête serait passé à 20 secondes maintenant. Attention hein, parce que dans Saint-Nicolas, je ne sais pas si on va pouvoir reprendre un tel écart, une telle différence. Et toujours Vinokourov et Kolobnev qui ne ménagent pas leurs efforts évidemment. Ils ne comptent pas leur coup de pédale. Derrière, il y a certainement un petit peu plus de retenue pour Valverde, pour Gilbert, pour Cadel Evans. Cadel Evans qui peut peut-être faire le doublé, hein, comme l'avait fait La Flèche et Liège, comme l'avait fait Valverde en 2006, Rebellin en 2004, Argentine en 91. Merckx aussi l'avait fait en 72. Alors que là, on a quand même le vainqueur de l'Amstel, le vainqueur de la Flèche dans ce groupe, et Valverde. Et il pourrait aussi devenir le cinquième coureur à s'imposer à Liège-Bastogne-Liège avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a eu Argentine, Eddy Merckx, deux fois Merckx, hein. Rick Van Looy et Ferdy Kubler. En 72 et en 75 pour Eddy Merckx. Hein. On n'en est pas là parce qu'il y a encore 15 secondes de retard pour ces trois hommes-là sur les deux mobilettes de tête. Les deux hommes de l'Est, Vinokourov et Kolobnev. Kolobnev qui est très en forme, hein. On l'a vu à l'Amstel, on l'a vu à la Flèche. Vino, il vient de gagner le Tour du 31. Donc vraiment, ce sont deux hommes qui pour le moment carburent, qui sont là.
Et Vauclair qui est bien présent hein, en 3e position dans le peloton, on l'avait vu tout à l'heure. Et aussi un coureur de l'équipe Cofidis, c'est Moncoutier qui est là. Moncoutier. Avec Andy Schleck. Hein. Et on voit Roche qui est là-bas, le Mevel qui est présent aussi. Le champion d'Irlande. Est-ce que David Moncoutier ne pourrait pas tenter quelque chose dans la côte de Saint-Nicolas? Voilà, je veux dire, il n'a rien à perdre de toute façon. Le peloton est 1,15. Non mais c'est le peloton, c'est pas... Si, c'est ce groupe qui perd du temps visiblement. 23 secondes pour les 3 poursuivants. Oh là là. Est-ce que Vinokourov et Kolobnev ne sont pas en train d'aller tuer tout suspense et de priver Philippe Gilbert par exemple d'une victoire? Alors que l'on va passer au pied du stade Maurice Dufrane, le stade du Standard à Sclessin. Le Standard qui a échoué en quart de finale de l'Europa League cette année, hein, battu par Hambourg. Incroyable l'écart que les deux hommes de tête sont en train de creuser. Un coureur est sorti, c'est le Mevel. Ça y ressemble. Le Mevel qui est sorti maintenant, oui, pour la Française des Jeux. Moi là, je sais pas si c'était le bon endroit. Pour la 6e place pour le moment. Parce qu'il y a Kolobnev et Vino aux avant-postes. On n'est quand même pas encore au pied là, hein, parce qu'il faut aller la chercher, hein, cette côte. Hein. Il y a tout ce labyrinthe avant d'aller chercher cette bosse. Et là pour le moment, je peux vous dire qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Assez impressionnant quand même. Vinokourov, vainqueur du Tour du Trentin cette semaine, qui là revient vraiment au plus haut niveau et dans les plus grandes courses. Hein. Il en a perdu l'oreillette. Allez, ça va tourner à droite. Et on sera quasiment, après quelques légers virages comme vous l'avez dit, on sera quasiment au pied de la côte de Saint-Nicolas. Le peloton qui est en train de s'effriter. 30 secondes d'écart maintenant pour Vino sur Philippe Gilbert. Et ça continue d'augmenter. On ne reprend pas du tout de terrain du côté de Gilbert, de Valverde, Cadel Evans. Ah, décidément, Kolobnev et Vino, ils sont en train de nous jouer une pièce qu'on n'avait pas imaginée. Kolobnev, déjà 2 fois 2e de championnat du monde, qui est rarement vainqueur. On l'a vu remporter une étape sur Paris-Nice, mais voilà, ça roule plus derrière, c'est fini dans le peloton. De toute façon, dans le peloton, c'est terminé. Hein. Contador est là, regardez, lui, il a de toute façon devant Vinokourov. Donc c'est pas grave. On revient regarder les coureurs qui sont en train de rentrer, qui avaient disparu tout à l'heure, les coureurs de chez Liquigas. Mais c'est trop tard. 1,15, 8 km, je ne vois pas comment on pourrait renverser la situation du côté des coureurs du peloton, du côté des Schleck surtout. Alors, ceci dit, on va encore avoir une jolie ascension, hein, cette côte de Saint-Nicolas. Elle va faire en gros 1 km à 11%. On va la commencer dans, on va dire, allez, 500-600 mètres là. Ça va tourner sur la droite, effectivement. Et cette côte va débuter. Cadel Evans. Ah, il est bien aussi le champion du monde. Il se découvre une nouvelle vocation pour les classiques. Un maillot qu'il a complètement mis en confiance. On ne roule pas du côté de Valverde. Hein. Valverde ne roule pas. Est-ce qu'il va tenter de sortir Valverde dans le final? Philippe Gilbert qui s'en plaint d'ailleurs et qui demande à l'Espagnol de contribuer à cette échappée, ou plutôt à ce groupe, à la progression de ce groupe. Alors que devant, en revanche, et Kolobnev et Vinokourov s'entendent parfaitement. Assez bien huilés. Ces deux-là, je pense qu'ils se sont fixés leurs règles. Vinokourov me paraît quand même très très fort. Hein. Ça bouge pas, 25 secondes, à l'écart entre les deux hommes de tête. Alors est-ce qu'on va se regarder un petit peu? Ça y est, est-ce que Vinokourov va tenter de se débarrasser de Kolobnev rapidement? Il y a beaucoup de scénarios. À mon avis, la course est finie pour le peloton. Bon, maintenant, elle n'est pas finie, bien entendu, pour ces 3 contre-attaquants. Gilbert, Cadel Evans et Valverde. Alors que allez, l'on entame 11% de moyenne, hein, 1 km. Ah, c'est un vrai petit mur, hein, cette côte de Saint-Nicolas. Je vous le disais, c'est là que par le passé, Frank Van Den Broek avait placé son accélération pour aller décrocher sa plus belle victoire. Cadel Evans, Valverde, Philippe Gilbert. Est-ce qu'on a les moyens de boucher ces 25 secondes?
Est-ce qu'on a intérêt à le faire pour Philippe Gilbert, en tous les cas, à prendre les choses en main? Bah, de toute façon, autrement, ils sont condamnés. Il faudra bien que quelqu'un prenne une décision dans ce groupe. Est-ce qu'on va encore attendre? Mais après, il va falloir aller chercher 30 secondes maintenant. 30 secondes. Oh là là, ça sent mauvais. Dimitri Champion tient le coureur de chez AG2R, que l'on a vu avec son maillot de champion de France. Regardez, assis Vinokourov, assis dans ses passages. Hein. Quelle puissance qui se dégage du coureur kazakh. Vinokourov, 30 secondes d'avance sur Gilbert, Valverde et Evans. Oh non, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour les 3 hommes en contre-attaque derrière. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on va assister à un succès de l'Est. Valverde m'a l'air d'être quand même pas mal. Mais il a voulu économiser ses coups de pédale, hein, je pense, Valverde. Ça risque de lui coûter cher. Bah, il va jouer la 3e place. On verra. Il est peut-être capable de sortir. Attention, hein, Valverde. Hein. Ouais, quand on est double vainqueur de Liège-Bastogne, jouer à la 3e place. Ouais, c'est un peu dommage. Surtout qu'on est venu vraiment pour gagner hein, du côté de l'équipe Caisse d'Épargne. Ouais, le voyage avait été long. Attention à Vinokourov. Oh là là, oh là là. Il accélère Vino. Est-ce que Kolovnev va être capable de y aller? Je ne sais pas. Pour le moment, en tous les cas, il tient. 1 mètre d'écart seulement. Il est obligé parce que de toute façon, à mon avis, Kolovnev va plus vite que lui. Hein. Non, il ne peut pas le lâcher. Hein. Oh, qu'il est fort, Kolovnev aussi. Le russe de chez Katusha qui est en train de tenir tête à Alexandre Vinokourov dans cette ascension de la côte de Saint-Nicolas. Andy Schleck est ressorti avec Contador et Anton. Anton. Mais c'est trop tard pour le Luxembourgeois, c'est trop tard. Ce groupe-là, il n'aura plus voix au chapitre. Au mieux pourra-t-il revenir sur le groupe Valverde-Gilbert. Anton qui est très fort aussi. Hein. Mais boucher 1 minute en 6 km sur les 2 hommes de tête, c'est pas possible. Et regardez la foule qui est venue nombreuse. Mais attention, comme d'habitude. Ça va être dur aussi pour les hommes de tête. Hein. Il n'y a plus que 58 secondes. Hein. Regardez Valverde, regardez Valverde. Ça y est, c'est lui qui attaque. Cadel Evans est en difficulté. Gilbert reste dans la roue de l'Espagnol. Et contré par Gilbert. Oh oui. Cadel Evans est peut-être en difficulté derrière. Hein. Philippe Gilbert qui contre. Oh, très facile Valverde. Regardez la facilité de Valverde. Est-ce qu'il va en remettre une? Allez, Philippe Gilbert qui attaque une nouvelle fois. Valverde ne peut pas y aller. Et Valverde qui coince. Philippe Gilbert parti en contre désormais, mais à 40 secondes des hommes de tête. Ça va être difficile pour le Belge. Et je peux vous dire qu'ici, sur le grand plateau, hein. Sur la ligne d'arrivée où on vient d'annoncer l'attaque de Philippe Gilbert, il y a une ovation. Impressionnant, impressionnant. Tous les supporters, évidemment, tout le monde voudrait ici que Philippe Gilbert s'impose. Le Belge qui est surpuissant après sa victoire à l'Amstel Gold Race. Et il est le plus rapide de toute façon s'il rentrait devant. Hein. Ouais, mais avec un effort terrible comme il devrait le faire, ça semble quand même extrêmement difficile de revenir tout seul sur Kolovnev et Vino. Hein. À moins que ces deux-là se regardent. 25 secondes de retard pour Philippe Gilbert. Hein. Terminé pour l'ascension de cette côte de Saint-Nicolas. Maintenant, on va de nouveau avoir un faux plat descendant. Jusqu'au pied de la côte d'Anse. Et 25 secondes pour Philippe Gilbert. Allez, c'est parti pour Gilbert, qui va tenter l'impossible, on va dire quelque part. Boucher ces 23 secondes qui le séparent des 2 hommes de tête. Et Vinokourov est au courant, bien entendu. Hein. Ah oui, il va en remettre une couche. Il va en remettre une. Alexandre Vinokourov avec Kolovnev. Les deux qui peuvent évidemment compter l'un sur l'autre et s'entraider. Et il a plus de. Je pense qu'il a un problème, il ne sait pas les temps. Ouais. Il n'a pas de temps. Tout à l'heure, on avait vu que son oreillette flottait. Visiblement, il doit avoir un problème. 21 secondes, attention, tout est possible encore hein, pour Gilbert. Hein. Ah, il faut qu'il ait des réserves, hein, le Belge. Il faut qu'il ait des réserves. Il va faire un effort terrible. Hein. Je ne sais pas où c'en est derrière. Si Valverde ou Cadel Evans sont capables de rentrer, de faire la jonction. En tous les cas, Valverde essaye de le faire. C'est lui qui emmène Cadel Evans. Et puis Evans, on sait qu'il a un petit faible hein, pour Philippe Gilbert. Ils étaient coéquipiers l'an dernier. Ils ont pu compter l'un sur l'autre assez souvent. Alors s'il doit choisir à faire rentrer Valverde ou pas. Le trou de Gilbert, c'est impressionnant. Ah, il compte 15 secondes. 15 secondes d'avance désormais le Belge sur Valverde et Cadel Evans. Ah, j'ai bien peur que ça soit un peu tard pour Philippe Gilbert. En tous les cas, il aura fait une course parfaite. Attentiste jusque dans la Roche au Faucon.
passant à l'attaque à Saint-Nicolas. Mais là, il ne parvient plus à reprendre la moindre seconde à Kolobnev et Vino. On reste à 21 secondes pour le Belge. Est-ce qu'Alexandre Vinokourov peut aller chercher une deuxième victoire comme Bernard Hinault? C'est possible. Trois kilomètres encore à parcourir, Jean-François. 24 secondes, l'écart qui remonte. On était descendu à 20 secondes tout à l'heure pour Philippe Gilbert, mais ça remonte à 24. Et je me demande si Vinokourov ne joue pas déjà la deuxième place. Ah, ce serait dommage aussi pour lui, mais c'est vrai qu'il serait battu au sprint, selon vous, par Kolobnev. Ah, je pense que oui. Je pense que oui, car Kolobnev, sur ce genre d'arrivée, normalement, ne va plus vite que Vinokourov. Mais vous savez, vous s'attendez à tout quand même avec le Kazakh. 25 secondes, on repère du temps du côté de Philippe Gilbert. Ça va être dur, parce qu'il a fait un effort terrible tout à l'heure dans Saint-Nicolas. Et pour lâcher Valverde. Ouais, on se rapproche de l'arrivée, plus que 2 km. 2 km de l'arrivée. Philippe Gilbert qui coince derrière les deux Kazakhs et Russes. C'est dur pour le Belge là, pour le Wallon. Alors que Vinokourov, regardez, relance une nouvelle fois. Kolobnev est quand même aussi dans le dur. Vinokourov a une force assez incroyable. Il en remet une, le Kazakh. Kolobnev, je crois bien que Kolobnev a l'air d'être quand même un peu à la rupture. J'aurais pas dire. Il est beaucoup plus marqué au niveau du visage que Vinokourov, qui lui laisse absolument rien transparaître. Regardez. Et il n'est pas au courant des temps, Vinokourov. Il a eu un problème d'oreillette tout à l'heure et j'ai l'impression que il ne sait pas. Il ne sait pas le temps, mais 38 secondes. Oh là là, Gilbert a perdu beaucoup de temps. Là, 39 secondes maintenant. L'écart GPS. Est-ce qu'il ne va pas se faire rattraper par Cadel Evans? Ah si, je pense que c'est mal parti là. Je pense qu'il s'est relevé. Il a vu que les 20 secondes, il ne pouvait pas les boucher. Et Alexandre Kolobnev et son ami kazakh Vinokourov. Dernier kilomètre au fond, là-bas on voit la flamme rouge pour les deux coureurs. Ils peuvent maintenant penser à se disputer la victoire avec 40 secondes d'avance. Ce serait la première classique remportée par Kolobnev. Ce serait un nouveau succès pour Alexandre Vinokourov. Derrière Cadel Evans et Alejandro Valverde. Mais pour la 4e place à l'heure actuelle, qui essaie de revenir peut-être sur Philippe Gilbert, qui va néanmoins peut-être réussir son premier podium à Liège-Bastogne. Après sa victoire à l'Amstel et sa 6e place à la Flèche Wallonne. Ah, il est juste devant là-bas, regardez, ça va être long pour aller chercher le kilomètre, aller chercher, on va dire, cette dernière ligne droite. Il pioche, regardez, il est en difficulté de toute façon. Il souffre, Philippe Gilbert. Dernier kilomètre pour les hommes de tête. La flamme rouge, effectivement, pour Vinokourov qui va tenter quelque chose dans cette côte d'Anse. Il est quand même très fort, Vinokourov. Je ne voudrais pas dire, mais même si Kolobnev est plus rapide que lui, Vinokourov a l'air d'avoir une force assez incroyable. Alexandre Vinokourov ou Alexandre Kolobnev, ce sera un Alexandre qui s'imposera aujourd'hui à Anse. Oh là, il va être repris Philippe Gilbert à mon avis par les deux, ces deux. Il est un peu cuit, il est cuit Philippe Gilbert, malheureusement pour lui, malheureusement pour tous ses supporters. Il reste là en 3e position, mais je crois qu'il a plus grand chose dans les jambes là. La victoire va se disputer entre les deux coureurs de l'Est. Il faudrait revenir maintenant. On est dans le dernier kilomètre. Il faut revenir sur Vino et Kolobnev. Oh là là, Vino. Oh là là, Vino me paraît quand même fort. Très très fort. Peut-être qu'il va inscrire un 2e Liège-Bastogne-Liège à son palmarès. Après celui qu'il avait décroché en 2005. Alexandre Vinokourov, le leader de chez Astana, le coéquipier d'Alberto Contador. Revenu victorieux du Tour du Trentin. Et Gilbert, ça y est, Philippe Gilbert se fait reprendre par Valverde et par Cadel Evans. Allez, on est à 500 mètres pour les hommes de tête. Vinokourov qui attaque de loin, c'est dur pour Kolobnev. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Peut-être pas, s'il se rassied, c'est fini. Oh, que ça doit faire mal aux jambes. Ah, ça fait mal à tout le monde, je crois là. Vinokourov au caractère, il a attaqué loin. Il s'est rassis, Kolobnev.
Mais il continue à tourner les jambes, hein, il continue. Allez, allez, Vinokourov, il a vu, oh, il sera Il en remet une deuxième, Vino. Et c'est lui qui va s'imposer. Deuxième victoire de Vinokourov dans le Liège-Bastogne-Liège, certainement. Exceptionnel. Incroyable. Vinokourov qui va aller, après sa victoire autour du Trentin la semaine dernière, incroyable, qui va venir s'imposer dans Liège-Bastogne-Liège pour un deuxième succès. Le Kazakh qui vient de franchir le dernier virage et qui va battre Kolobnev comme en 2005 où il avait laissé Jens Voigt sur place dans la dernière ascension. Alexandre Vinokourov s'impose aujourd'hui et inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège avec quelques sifflets qui partent du public. Pas mal même, hein. Kolobnev prend la deuxième place. Une fois de plus, Kolobnev, pas vainqueur, deuxième. C'est vraiment l'habitué des deuxièmes places. Valverde va certainement aller chercher, alors qu'au moins que Gilbert mette vraiment un point d'honneur, aller chercher cette troisième place pour le mettre sur le podium. Ça va être de toute façon, ça va se jouer entre Valverde, je pense, et Gilbert. Hein. Attention parce que derrière ça revient, le peloton revient avec Schleck, avec Anton. Et ce sera peut-être un petit peu tard, hein. Il y a un dernier virage. C'est Frank Schleck qui roule là-bas derrière. Hein. Oh, Valverde qui fait mine de ne pas avoir d'informations. Contador aussi qui est là. Oh, Philippe Gilbert, il faudrait se retourner. Attention. Il faudrait se retourner, voilà le dernier virage et il faut lancer le sprint maintenant. Avec Corner qui est là, pour avec la troisième place. Et c'est parti entre Valverde bien entendu et Gilbert. Hein. Valverde à droite, Gilbert dans sa roue et Philippe Gilbert qui ne va pas pouvoir remonter l'Espagnol, je crois. Il continue en tous les cas, mais ce sera non. Valverde, troisième, Gilbert 4. Cadel Evans, cinquième, à moins que l'Australien ne... Oui, je me demande si l'Australien ne passe pas. Hein. Oui, c'est possible. Vauclair qui va en terminer aussi maintenant, le Français, le premier. Avec Lemebel. Ouais, Christophe Lemebel et... Vaugrenard, je pense, qui était là. Ah, peut-être Benoît Vaugrenard qui a fait un beau final. Qui était là. Comme Thomas Veuclair qui a fait une belle course ici aussi. Mais quelle fin de course pour Alexandre Vinokourov. Cet homme est incroyable. Champion aussi qui en termine pour l'équipe AG2R La Mondiale, le champion de France. Et évidemment Alberto Contador qui tombe dans les bras d'Alexandre Vinokourov. Le Kazakh revenu de suspension et qui a retrouvé ses jambes de 30 ans. Parce qu'on le rappelle, hein, il se rapproche petit à petit aussi de la quarantaine, Alexandre Vinokourov. Alors que Gilbert, oui, certainement s'emparer de la première place au classement mondial avec cette nouvelle place puisqu'il était très très près. Alors que l'on revoit Vinokourov terminer vraiment à l'arracher, aller chercher cette victoire. Ah, mais quelle dernière accélération il a mis pour se débarrasser d'Alexandre Kolobnev et venir inscrire son nom au palmarès de la doyenne des classiques pour la deuxième fois après sa victoire de 2005. Alors Vauclair va chercher une 11e place, hein, le coureur de l'équipe Bouygues. Et c'est le premier français, ouais, je Thomas pense Vauclair. Que pas très loin, Vaugrenard le suivait. Et on va écouter Alexandre votre équipe en français. Et finalement, c'est vous qui émergez. Magnifique victoire. On a fait un bon travail d'équipe. Et bon, on a commencé cette bosse tout est devant. Alberto il est parti avec Andy Schleck, je pense. Et bon, après j'ai joué un peu et quand ils sont rentrés, j'ai contré et bon, c'est réussi. Et c'est magnifique. On est roulé à deux avec Kolobnev, on se sentait bien. C'est magnifique. Bon, je ne crois pas encore, mais c'est en tout cas belle revanche pour moi. C'est votre deuxième victoire ici, compte tenu de votre passé, de votre suspension. C'est une victoire qui fait du bien, qui est extraordinaire pour vous. Ah oui, tout à fait. J'ai rêvé toujours depuis cette victoire à Trentino, mais bon, je l'ai dit peut-être, je laissais trop de force, mais finalement, non, j'ai bien... Et c'est un bel travail, j'ai pas de bel travail d'équipe et magnifique victoire, surtout deuxième fois. Mais pas de mots, je suis heureux et me remercie toute l'équipe pour ce travail.
Merci Alexandre. A few words in English, please. Just a few words in English. Voilà en tous les cas pour l'interview d'Alexandre Vinokourov en français, qui remercie aussi le public. Et Alexandre Vinokourov qui va, je vous le disais, rejoindre au palmarès de cette doyenne avec des garçons qui ont remporté désormais 2 fois cette plus vieille classique. Des garçons comme Joseph Bruyère, le Belge, Bernard Hinault, bien sûr, Sean Kelly, Michele Bartoli, Paolo Bettini, Alejandro Valverde, Ferdi Kubler, et puis plus loin dans le passé, Vermandel de Porter de Prudhomme. Voilà en tous les cas pour Alexandre Vinokourov. Quel énorme numéro il nous a joué dans les 15 derniers kilomètres, le Kazakh. Ouais, non, il était impressionnant, hein. Alors que l'on voit, vous voyez la chute de Valverde tout à l'heure, il est quand même contusionné sur le côté. Mais il va chercher une troisième place quand même sur Liège, alors qu'on a encore des coureurs qui en terminent là, avec Pelizzotti. C'est sa 3e victoire en classique également, hein, Vino, après celle décrochée déjà ici à Liège en 2005, et puis une victoire aussi dans l'Amstel Gold Race qu'il avait remportée. Celle-là, c'était en 2003. Il avait commencé sa moisson de classique par celle-là. Ça reste quand même un garçon avec un panache énorme, hein, un gros cœur, Vino. C'est clair, on ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, vous savez très bien que ces victoires, après une suspension, laissent toujours des doutes. Le problème, il est là, c'est qu'on en aura, vous savez, on va certainement en parler dans les prochains jours. On aura toujours le même problème. Les mêmes doutes, les mêmes soupçons. Alexandre Vinokourov, en tous les cas, s'impose aujourd'hui devant Alexandre Kolovnev, une nouvelle fois 2e. Alejandro Valverde, l'Espagnol, complète le podium, pour le plus grand malheur évidemment de Philippe Gilbert, qui termine 4e. L'homme que l'on annonçait comme le grand favori. La 5e place revient à Cadel Evans, le premier français, on vous le disait. C'est Thomas Voeckler, il termine juste en dehors du top 10. Il prend une très belle 11e place. Voilà Jean-François, avec cette doyenne s'achève la saison des classiques du printemps. Le prochain rendez-vous maintenant, cyclisme, et bien ce sera prochainement le Tour de Californie. Tour de Californie. Et vous en serez aux côtés d'Alexandre Pasteur. Voilà. Merci en tous les cas de nous avoir suivis et à très bientôt pour du vélo sur Eurosport. Bonne soirée.